et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une tête et un corps en S qui suit cette tête à l'arrière. Donc, une belle forme comme ça, une courbe en S. Nous allons dessiner aujourd'hui un dragon chinois. Il y a Eden qui m'a demandé si c'était possible pour dessiner ce corps en S pour son dragon chinois. Et donc, les dragons chinois ont un museau un peu comme ceux d'un chien. Alors, sur notre cercle du haut, nous allons ajouter un museau de chien, si on veut. Et puis ici, la mâchoire du bas. On courbe le devant comme ceci. Et à l'arrière, nous allons créer la courbe de la mâchoire arrière, comme ça, qui se rattache au devant avec une petite courbe intérieure. Ensuite, sur le haut, nous allons faire les accroches où on a les cornes, d'où les cornes sortent. Et ici, bien sûr, les sourcils poilus du dragon chinois. Et puis, les dragons chinois ont beaucoup de formes et de poils et de toutes sortes de choses, finalement, des écailles de poisson et tout ça, incluant un petit museau comme ceci, de genre mélange chien puis bœuf ou je sais pas trop. Mais ça donne ce look-là. Il ne faut pas oublier aussi la barbe du dragon qui part de l'arrière de la mâchoire et qui va juste devant au menton, où il y a un petit pinch au devant, comme le mien. Et voilà. Ensuite, ce qu'on fait du haut, c'est des oreilles de paon, si on veut. Ça ressemble un petit peu à des oreilles de paon, comme ça, hein, à gauche, et celui de droite, comme ceci. En haut, on fait des cornes, et puis ce sont comme des cornes d'unicorne, finalement, mais il y en a deux, le mien. Dans votre cas, si ça vous tente d'en faire trois, gênez-vous pas. Et ensuite, je vais suivre cette courbe ici pour faire l'œil à l'intérieur, avec une courbe un petit peu plus petite, cet œil-là. Je vais dessiner ensuite le haut du museau pour que je puisse faire l'œil aussi du côté droit. Voilà. Je vais terminer le devant du nez comme ça, avec une belle petite courbe. Et ensuite, le haut de la lèvre ici, qui est nécessaire hein, pour que ce dragon puisse nous parler. Voilà. Ensuite, des petites lignes de détail comme ça, pour donner un petit peu plus de vraisemblance à mon dragon chinois. Il est possible que je dessine très vite aujourd'hui, parce que YouTube nous donne que 10 minutes de temps ensemble. Alors, n'hésitez pas de faire pause sur cette vidéo pour pouvoir me rattraper. Gênez-vous pas. Et puis, ben c'est ça, j'ai même enlevé des éléments lorsque j'efface, donc c'est possible que vous voyez des choses disparaître soudainement, mais c'est parce que j'ai effacé et que je ne l'ai pas laissé dans la vidéo. Alors, pour faire en sorte que mon dragon ait l'air plus menaçant, je dessine ici des dents. Et puis, pour faire l'intérieur de la bouche, si vous avez un animal à la maison, soit un chat ou un chien, n'hésitez pas d'aller le voir, de le regarder, d'analyser comment sont faites ses dents, par exemple les dents d'avant ici sur mon dragon peut ressembler définitivement les dents d'un chien ou d'un chat que vous avez à la maison, très simplement. Ensuite, je vais fonder mes lignes claires et je vais les rendre un petit peu plus foncées parce que je les aime, puis je les effacerai pas plus tard. Ensuite, je vais finir la barbe ici parce que je ne l'aimais pas celle qu'on avait avant, donc je vais la refaire avec un petit peu plus de détails, des lignes un petit peu plus définies, comme ça. Et ensuite, je vais faire aussi les cornes de mon dragon en forme de cornes d'unicorne. Ça ressemble vraiment à des... c'est des cornes qui ont été tournées ou... si vous avez par exemple une chandelle à la maison là, qui est tordue, ben, vous pouvez utiliser ça pour faire les détails des cornes du dragon chinois. Je vais ombrager les oreilles ici. Et de l'autre côté, je vais dessiner l'intérieur de l'oreille. Et l'intérieur suit la courbe extérieure ici un peu. Là. Et puis donc, on va faire une courbe, hop, comme ça. Et puis la lumière ne peut pas entrer à l'intérieur de ça, mais le poil, il est là aussi, donc on va en mettre. Et des petites courbes à l'intérieur pour dénoter une profondeur dans l'oreille. On va colorier l'intérieur rapidement aussi. Je vais refaire les lignes de sourcils. Voilà. Et colorier le contour des yeux pour donner un regard un petit peu plus menaçant à mon dragon. Chez les Chinois, le dragon n'est pas menaçant du tout. C'est un animal qui est bon. Mais moi, j'ai le goût de faire un dragon un petit peu plus méchant, quoi. Mais c'est votre choix à la maison. À l'intérieur, la langue, bien sûr, la langue du dragon. Comme je vous disais plus tôt, allez voir vos animaux si vous en avez. Ou sinon, regardez sur Internet ce qui est disponible pour les bouches ou d'animaux. Donc, voici la courbe en S. On va faire le corps du dragon, ce qui est la partie la plus difficile, en fait, parce qu'il a deux parties, le dos et le ventre ici que je suis en train de dessiner. Et le ventre doit toujours nous faire face dans cette illustration. Donc, les courbes ici du ventre devraient toujours être vis-à-vis de la personne qui regarde le dessin. Alors, je vais continuer cette ligne ici.
Et puis cette ligne de son épaisseur du ventre, comme ça. Et puis donc la ligne ou le corps du dragon doit être composé de 3 lignes. Si on compte les lignes à partir du haut, derrière l'oreille, on a la ligne du dos, la ligne et les 2 lignes du ventre. Et ça se croise de temps en temps. Donc lorsque le dragon vole ou virevole dans les airs, ben, le ventre est tout le temps en dessous du dragon. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire ici. La partie la plus difficile dans notre courbe en S. Et on descend ensuite à l'intérieur des courbes. Les dragons aussi, bien sûr, ont des crinières, soit des crinières de lion ou celles d'un cheval, dépendamment de la longueur des poils que l'on fait. Si c'est votre dragon, vous déciderez. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Et aussi des petites lignes sur des museaux du dragon ici. N'oubliez pas aussi ben, comment on appelle, des whiskers en français, ça m'échappe présentement, mais bon. J'ai oublié de le faire de ce côté-ci. Et puis là, je n'aurai pas le choix de refaire la ligne par-dessus et effacer à l'intérieur. Alors, n'oubliez pas, les amis à la maison, qu'il faut effacer, ben, en fait, dessiner des lignes très pâles avant de se consacrer à notre ligne, parce qu'on peut faire des erreurs comme ça et puis être obligé d'effacer. Puis des fois, ça ne s'efface pas très bien. Dans mon cas, je suis un peu chanceux, ça s'est effacé quand même pas mal. J'ai un crayon qui est assez mou, donc qui s'efface bien. Et là, ce qu'on voit, je suis en train de dessiner le bras du dragon. Le bras du dragon ressemble à un bras quand même assez normal. Par contre, au bout, j'y mets une patte d'aigle ou de faucon, si on veut. Je vais lui mettre 3 doigts dans ce cas-ci. Et puis, on va lui mettre des griffes aussi, puisque les dragons ont des griffes au bout de leurs doigts, comme ça. Et je vais aussi faire le détail de ma main un petit peu plus précis, là, avec plus de courbes et de plis à l'intérieur. Et il y a toujours du poil, généralement autour de l'épaule, des dragons chinois. Comme ça. Passer les lignes à l'intérieur. On va faire le deuxième bras du côté droit. Dans ce cas-ci, je vais le faire plier. Et puis, on va définir cette ligne-là un petit peu plus. Au bout, il va y avoir encore les mêmes 3 doigts que l'autre main, mais renfermés un petit peu. Donc, les doigts sont pliés. C'est le deuxième doigt. Le troisième qui va apparaître ici derrière, avec les griffes qu'il ne faut pas oublier d'insérer dans le dessin. Voilà. Et puis la paume, donc même les dragons ont des paumes comme nous ici. Les paumes de la main doivent se répéter ici à l'intérieur du dessin. Alors, si vous avez des difficultés à dessiner des mains, n'hésitez pas d'aller voir l'illustration de la main sur ma page YouTube. Ici, les jambes du dragon, je les fais un peu comme celles d'une grenouille. Ça ressemble en effet à celle d'une grenouille. Donc, les 2 pattes ici, on dirait qu'il est prêt à sauter dans les airs. Et puis, je vais y faire les mêmes griffes que les mains. Par contre, les pattes ou le pied a une griffe arrière ici, qui est fait pour accrocher après quelque chose. Je ne sais pas si les dragons attrapent des humains, par exemple, mais ce serait une bonne façon de les prendre. Et puis du poil aussi autour de la jointure, comme ça. Pareil comme à l'épaule pour le dragon. Si ça ne vous tente pas de mettre du poil, mettez-en pas. Si vous voulez mettre autre chose, comme peut-être du feu ou des flammes, n'hésitez pas. Et cette section-ci est en avancée. J'ai fait avancer la vidéo parce que, encore une fois, on parle de 10 minutes seulement sur YouTube. Mais cette section-ci, c'est vraiment juste le coloriage ou mettre de l'ombre au niveau du dragon et partout sur son corps. Donc, j'ai décidé que la lumière venait du côté droit. Et donc, c'est le côté gauche et la partie inférieure qui sera foncée, donc ombragée. Et puis, la partie supérieure droite sera plutôt blanche, donc comme sur les doigts ici et sur le bras. Donc, le bras est plus foncé en dessous et pâle sur le haut. Même chose pour le bras gauche. Foncé du côté gauche et pâle sur le côté droit. Et j'ai décidé aussi de colorier les ongles en noir, ce qui rend mon dragon chinois plus menaçant. Si vous voulez faire un dragon gentil, n'hésitez pas aussi. C'est votre dragon, vous utilisez votre imagination. Et on complète les détails, on redessine par-dessus les lignes, les rendre plus foncées. Et on efface celles qu'on n'a plus besoin. Et voilà, c'est vraiment tout. C'est un dragon chinois, assez simple à faire, mais avec un peu de pratique. N'hésitez pas à fouiller sur Internet pour trouver des exemples de ceci, avec de la peau de poisson, des écailles. Donc j'espère que vous avez aimé mon dragon chinois. À la prochaine!